Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je vous propose une petite série qui est un peu un feedback, un retour sur mon expérience en tant qu'avocate et future maman et maintenant maman. Je vous fais des vidéos sur mon projet de maternité et puis sur mes trimestres de grossesse. Aujourd'hui, on va parler du deuxième trimestre. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Je mettrai une petite fiche pour vous rediriger. Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième trimestre de grossesse. C'est le trimestre où normalement on s'épanouit super fort, on retrouve la forme, on a normalement dit au revoir aux nausées, à la fatigue, etc. Donc on se sent un petit peu voilà, comme avant la grossesse, pleine d'énergie, on est super épanoui. En plus, on peut maintenant parler de notre grossesse autour de nous, ça commence à se voir aussi, donc plus moyen de passer à côté. C'est vraiment un trimestre super chouette. En tout cas, moi, je me suis vraiment épanouie pendant ce trimestre. J'ai vécu des très beaux moments. Mais par contre, il y a quand même eu quelques défis qui se sont présentés et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo puisque c'est le but de ces vidéos, c'est un peu vous montrer comment on concilie sa carrière d'avocate avec sa grossesse et les défis qui peuvent se présenter. Alors très clairement, ceux du deuxième trimestre, c'est plus soft que le premier trimestre ou le troisième trimestre, on le verra dans la prochaine vidéo. Mais ici, ce sur quoi je voulais revenir, c'est sur trois choses essentiellement. Le premier défi que j'ai eu, c'était d'assumer pendant mon deuxième trimestre les engagements que j'avais pris avant de tomber enceinte et ceux que j'avais pris au premier trimestre alors que voilà, personne n'était vraiment au courant que j'étais enceinte. Je parle de quoi? Typiquement, moi je donne des cours du soir à l'ICHEC et à l'IEX et ça c'était des engagements qui étaient pris de longue date, qui sont renouvelés voilà, d'année en année. Je ne me voyais pas refuser en disant mais vous savez cette année je compte à un moment donné avoir un enfant donc ça tombera peut-être pas super bien cette année. Et voilà, donc je me suis dit c'est quelques soirées, ça sera pas mortel, voilà, je peux assumer ça. Et en fait, quand ça s'est présenté le jour même, j'avoue que c'était un petit peu contraignant, voilà, qu'on a 6 mois de grossesse, d'aller donner des cours du soir pendant l'automne, il fait noir très vite, on commence à avoir un gros bidou. Bon, c'est pas les meilleures conditions pour donner cours. Il y a eu un soir où je sentais tellement le bébé bouger à l'intérieur de mon ventre que j'ai dû donner cours assise. C'était insupportable d'être debout. Et là, j'étais un peu gênée. Je me disais, bon allez, ça le fait quand même pas de donner cours assis. Ça fait un peu... Enfin voilà, ça correspondait pas à l'énergie que moi j'aime apporter pendant mes cours, aux interactions que je veux générer, aux échanges et tout ça, ça demande d'être un peu dynamique. Et là, d'avoir dû rester assise pendant les 3 heures de cours, voilà, j'étais pas super à l'aise avec ça. Après, je pense que c'est très personnel aussi à chacune. Il y a peut-être d'autres femmes qui ne se sentiraient pas du tout gênées de dire bon ben voilà, je suis enceinte de 6 mois, je m'assieds et puis basta. Moi, j'avais un peu du mal avec ça. Et puis en fait, il faut juste passer outre et il faut, je pense, pas essayer d'être la superwoman. Il faut pas essayer non plus d'essayer de faire comme quand on n'est pas enceinte alors qu'on est enceinte et que en fait c'est accepté par les autres. C'est simplement la pression qu'on peut se mettre à soi-même qui peut être plus forte parce que finalement, quand j'y repense, personne ne m'a fait le reproche de quoi que ce soit de donner cours assise. Ça n'a pas impacté le cours et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à l'échographie suivante qu'en fait, mon bébé s'était retourné à ce moment-là et que c'est pour ça que j'avais tellement senti de mouvement dans mon ventre. Et donc, avec le recul, je me dis, ah ben oui, c'était donc ça. Et en fait, ça en fait un chouette souvenir de grossesse et un moment particulier. Mais donc, voilà, vraiment, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est n'ayez pas peur quelque part de votre posture de femme enceinte, c'est ok. Et justement, ce sera beaucoup plus apprécié d'avoir tenu vos engagements alors que vous étiez enceinte, même si vous mettez des modalités
particulière au fait de votre situation de femme enceinte, plutôt que d'annuler purement et simplement en vous disant ah non, ben ça, voilà, maintenant que je suis enceinte, je ne vais pas le faire. Voilà, donc il ne faut pas non plus avoir peur de demander des modalités ou de les imposer quelque part parce qu'on est enceinte, mais c'est mieux ça que de juste faire faux bond en dernière minute. Ça, c'est peut-être un peu moins cool. Mais bon, voilà, à chacune à faire un peu comme on le sent par rapport à ça. Mais moi, je sais que j'avais un petit peu d'appréhension d'amener ça sur la table en disant ben, désolé, il y a des choses que je ne vais pas savoir faire parce que je suis enceinte. Mais en fait, c'est accepté parce qu'aussi, les personnes avec qui on travaille, les personnes qu'on rencontre, ce sont aussi des humains. Ce sont peut-être aussi des parents et si ce sont des femmes, elles ont peut-être été dans la même situation que vous quelques années avant et donc tout le monde peut comprendre et voilà, ça peut se faire de manière très naturelle et en fait moi j'ai appris à descendre un peu la pression que je pouvais me mettre à moi-même par rapport à ça. Deuxième défi que j'ai rencontré, c'est aussi un peu anecdotique, mais quand même, il faut prendre soin de soi. Et moi, je l'ai un peu appris à mes dépens, mais voilà, quand on est avocate, voilà, pas toutes les avocates font ça, mais moi, j'avoue, j'adore mes hauts talons. Et d'ailleurs, si vous m'avez déjà rencontré dans la vie réelle, vous savez que j'ai au pied souvent des hauts talons. Et quand on est enceinte, même à partir du 4e mois, hein, le centre de gravité commence à bouger. Et clairement, les hauts talons, c'est pas la bonne idée. Mais moi, il a fallu à un moment donné que je trébuche et que j'ai failli avoir une mauvaise chute par rapport à ça. Heureusement, j'ai pu me rattraper sur mes mains et pas sur mon ventre. Mais donc voilà, ça a fini avec des belles égratignures sur les poignets, sur les genoux. La paire de chaussures en a pris un coup. Mais bon, c'était un moindre mal. J'ai vraiment eu une grosse frayeur pour mon bébé. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, il faut faire un choix, il y a des priorités, la sécurité avant tout. Donc, à partir de maintenant, les hauts talons, voilà, on les range au placard jusqu'à l'accouchement. Voilà, enfin, encore quelques mois après, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais donc, les hauts talons, c'était terminé. Et là, ça m'a aussi fait un déclic de me dire, bah, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa santé, il faut préserver cette bulle voilà, de grossesse, cet enfant qui grandit à l'intérieur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire beaucoup plus attention. Aussi par rapport voilà, à porter des gros dossiers, porter des bouquins, porter des livres. Il y a plein de choses qu'on fait différemment à partir d'un certain stade de grossesse et ça peut aussi être dans le cadre du travail, commencer à mettre un peu des limites pour se protéger et pour protéger son enfant. Donc ça, voilà, c'était les petites choses. Dernier défi que j'ai pu rencontrer, en fait, même si on retrouve la forme et même si on n'a plus les désagréments du premier trimestre, il ne faut pas se sentir comme la superwoman qui peut tout faire comme avant sa grossesse et se dire en fait c'est bon, tout se passe bien, je peux vivre ma vie comme je veux. Il faut se préserver, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en fait, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai senti. Encore une fois, non, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai vraiment senti que je devais me préserver parce que j'avais cette anxiété. Donc au premier trimestre, il y avait le risque de fausse couche. Et puis en fait, au deuxième trimestre, le bébé n'est pas viable avant 24 semaines de grossesse ou d'aménorrhée, je ne sais plus exactement. Mais je sais qu'il y avait ce chiffre de 24 semaines. Donc en fait, avant ça, même si on n'a plus spécialement le risque de fausse couche, si on a des complications avant les 24 semaines, on risque de perdre le bébé sans possibilité de le faire vivre. Et donc il y a un peu cette échéance, en tout cas moi ça a beaucoup joué dans mon suivi de grossesse et dans la manière dont je vivais cette période-là. Et après les 24 semaines, on sait que le bébé va être viable, mais si on a un accouchement de grand prématuré, ça va aussi nécessiter tout un suivi du bébé, des circonstances pas évidentes à gérer.
Et donc, tout ce qu'on peut faire pour préserver notre grossesse et pour mener cette grossesse jusqu'à son terme, eh bien, ce sera le bienvenu. Parce qu'en fait, moi, à ce stade-là, j'avais déjà des mini-contractions. Bon, rien à voir avec les contractions de l'accouchement, mais j'avais quand même déjà des contractions. Et donc, il faut faire attention à ne pas exagérer et en tout cas, ne pas se mettre soi-même dans un danger qui risquerait de provoquer un accouchement. Et en fait, c'est pas super évident à faire et de trouver l'équilibre, je trouve, entre tout ça. Surtout que moi, personnellement, j'avais l'impression que mon corps faisait son travail de faire grandir ce bébé à l'intérieur sans aucune intervention de ma part. Enfin voilà, j'étais chaque fois fascinée par les échographies de voir ce petit être qui grandissait à l'intérieur de mon corps. Et moi, si je voulais, je pouvais vraiment continuer ma vie comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Ce qu'on nous demande de faire quand on est enceinte, c'est de prendre soin de soi, de bien dormir, de se reposer, de ne pas exagérer. Et en fait, ça, pour concilier ça avec le métier d'avocat, il faut réduire son niveau de stress. Il faut vraiment se créer cet espace de sérénité. Et c'est peut-être ça le plus gros défi à ce moment-là, de ne pas vouloir foncer comme d'habitude, avec les mêmes réflexes qu'avant la grossesse et de se dire c'est bon, on y va, on peut foncer, on peut assumer la même charge de travail qu'avant, on peut faire comme si de rien n'était. Oui et non, il faut quand même préserver cette petite bulle autour de la grossesse. Donc, enfin voilà, je sais que je me répète, c'est des vidéos que je fais vraiment comme ça naturellement. J'ai pas un texte que je suis ou je sais pas, c'est pas calculé. Ce que je vous partage ici, c'est vraiment mon ressenti. Donc voilà, parfois c'est peut-être pas très structuré ou parfois je peux me répéter, mais je pense que si je répète un message, c'est parce que je pense qu'il est vraiment super important. Donc voilà, ici j'essaie pas de vous donner des solutions toutes faites ou des choses à mettre en place. C'est vraiment mon ressenti, mon partage d'expérience. Mais par contre, clairement, quand on travaille dans un cabinet, quand on a des collègues, quand on a des supérieurs à qui rendre des comptes, c'est pas toujours évident de venir avec toutes ces, entre guillemets, revendications quand on est enceinte. Donc ici, moi, mon objectif, c'est peut-être aussi que ces vidéos soient vues par des personnes qui sont en charge d'équipes et qui ont des avocates dans leurs équipes, simplement pour vous faire prendre conscience de certaines choses par lesquelles on peut passer quand on est enceinte et aussi qu'il y a certaines choses qu'on va peut-être pas oser venir mettre sur la table parce qu'on pense que c'est minime, parce qu'on pense que ça peut peut-être mal être reçu, parce qu'on se met soi-même aussi beaucoup de pression. Donc de partager ça de manière totalement détachée et sans aucune obligation vis-à-vis de qui que ce soit, ça peut peut-être ouvrir des portes de réflexion vis-à-vis de vos collaboratrices, de vos collègues. Voilà, donc simplement, je voulais partager ça dans cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, le deuxième trimestre, il est quand même un peu light. Et tant mieux, c'est quand même une belle période de la grossesse s'il n'y a pas de complications, évidemment. Donc je voulais partager ça avec vous. Dans la prochaine vidéo, on parlera du troisième trimestre. Et là, clairement, la grossesse commence à prendre de la place. Et je vous partagerai donc mon retour d'expérience sur ce trimestre avant de parler alors du congé de maternité. Et aussi, dans le congé de maternité, on parlera des futurs papas. Parce que ici, moi, mon congé de maternité, ça a été pendant le confinement et donc mon compagnon était à mes côtés. Il y a aussi plein de choses à dire par rapport à ça. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. On parlera donc du troisième trimestre. Si vous voulez réagir sur cette vidéo du deuxième trimestre, si vous êtes actuellement avocate et que vous êtes enceinte et que ça fait écho à votre histoire, parce que moi je poste ça maintenant en 2020, mais cette vidéo va rester longtemps sur ma chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est aussi un espace pour dialoguer, pour faire avancer la réflexion et au plus vite au mieux, mais ça peut aussi prendre quelques années.
Donc n'hésitez pas, même si vous voyez cette vidéo dans très longtemps, à mettre des commentaires, à partager, à faire avancer les réflexions. Ça me fera un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc moi je vous retrouve prochainement dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez suivre mes vidéos. À très bientôt!